Bienvenue dans l'épisode 5 du podcast La Pause Active. Aujourd'hui, j'accueille Michelle Carratte, qui est une entrepreneure de la région de l'Outaouais, qui est entraîneur personnel puis qui a une sincère passion pour l'entraînement, la santé globale et c'est le sujet du podcast. On parle de son parcours, bien évidemment, mais surtout de la santé de nos clients et de nos patients, puis comment entreprendre en santé. Bref, bonne écoute. Épisode 5, merci d'être là avec nous aujourd'hui. Michelle, merci d'avoir pris le temps, c'est super apprécié. Ça me fait plaisir, merci de m'avoir sur le podcast. Ben moi ça me fait vraiment plaisir. Je le dis à chaque épisode parce que je préfère le clarifier puis pour que tout le monde sache, mais je fais le podcast pour rencontrer des gens qui m'inspirent. Puis, ça me fait vraiment chaud au cœur que tu aies pris le temps puis que tu sois là. Tu es la première fille qui est sur le podcast. Hey. Une femme en affaires, une femme entrepreneur, aussi dans le domaine de la santé, puis la santé physique, mais aussi... Non, plus physique. Plus physique. Ouais, fait que je suis super content de t'avoir. Merci beaucoup. Happy to be here. Yes. Pour commencer, pour mettre un peu les gens en contexte, ceux qui te connaissent, ceux qui te connaissent pas, si tu avais à décrire rapidement ton parcours à toi, entrepreneurial, mais aussi peut-être personnel, puis un peu ce que tu fais en date d'aujourd'hui. Yes. Avant d'aller plus dans le côté fitness, santé physique, j'ai fait des études en gestion internationale. Fait que mon profil, c'est plus gestion, admin. Puis pendant mes études, j'ai poursuivi tout ce qui était plus affaires dans le domaine entrepreneurial. Puis l'entrepreneuriat, c'est toujours quelque chose qui m'intéressait depuis comme mon jeune âge. C'est comme, je vais avoir ma propre business, je vais faire quelque chose qui est plus à mon compte, puis avoir plus cette liberté puis cette flexibilité. So, fun fact, quand j'étais au secondaire, j'ai fait le cours d'entrepreneuriat de Apprends et Entreprends, qui est la compagnie pour laquelle je travaille aujourd'hui. Ouais. Puis j'ai aussi fait le défi 48, qui est un rallye entrepreneurial, où est-ce que tu as 48 heures, $1 pour créer une entreprise. Donc, depuis, j'étais en train d'explorer un peu c'était quoi l'entrepreneuriat, puis c'est quelque chose qui pourrait être une carrière pour moi plus tard. Puis, c'est aussi ce qui m'a motivée à faire mes études, justement, en gestion. Ensuite, pendant mes études, ça allait super bien. Après mes études, c'est là que j'ai reach out à Charles-Antoine pour un emploi, puisqu'on s'est perdu de vue durant mes études, parce que j'avais un autre emploi, etc. Mais ensuite, quand j'étais en recherche d'emploi, c'est là que j'ai communiqué avec lui, puis que one thing led to another, puis maintenant je travaille avec eux, ce qui est super cool. Puis, le côté fitness est venu, en fait... C'était vraiment une passion. Pendant que j'étais jeune, j'ai fait du volleyball compétitif aussi pendant longtemps. Puis une fois que justement je suis allée aux études à l'université, le volleyball compétitif, c'était quelque chose que j'avais arrêté, que j'avais mis sur pause. Fait que quand j'avais plus de sport qui était vraiment comme très présent dans ma vie, c'était presque comme un trait de personnalité, tu sais, le fait que je faisais du volleyball et tout. Le fait que j'ai dû arrêter du jour au lendemain, c'est là que j'étais comme « What do I do now? » Puis c'est là que je suis allée au gym. Quand que j'ai arrêté le sport, j'ai arrêté le volleyball, c'est là que j'étais comme, qu'est-ce que je fais? Puis que je suis allée au gym. Fait que c'est là que j'ai commencé à m'entraîner. Au début, tu sais, comme tout le monde, je savais pas trop qu'est-ce que je faisais, mais j'ai appris. Puis, au fil du temps, c'était quelque chose qui était devenu vraiment une passion que j'aimais beaucoup faire, que j'allais à tous les jours. J'étais vraiment that gym rat. I don't want to skip one day, I don't want to take rest days. Mais que finalement, c'est ça fait que c'était plus une passion qu'autre chose. Puis, après... quand est venu le temps de comme je veux faire quelque chose qui est pour moi, j'avais plusieurs champs d'intérêt. Je suis une personne qui est très créative, qui aime plusieurs choses. Fait que c'est difficile de comme choisir une chose que j'aimerais faire. Puis je me rappelle, ma mère, elle m'a dit faudrait que tu fasses quelque chose que tu as comme toujours aimé, que tu n'as jamais arrêté de faire. Parce qu'exemple, j'avais un intérêt de peut-être faire comme DJing ou comme une ligne de parfum ou des trucs comme ça, mais elle était comme c'est quoi que tu n'as jamais arrêté de faire? Puis je suis comme du sport. Puis c'était quelque chose que j'aimais beaucoup, puis que je voulais justement continuer d'explorer. Puis personal trainer, c'était quelque chose que j'avais comme toujours un peu en tête, puis que j'ai toujours voulu faire un peu. Fait que c'est pour ça que j'ai fait la certification. Puis depuis, j'entraîne dans un gym, puis j'aime vraiment ça. Cool. Puis, en gros, c'est ça. Je trouve ça vraiment intéressant parce que
On dit souvent aux entrepreneurs ou dans l'entrepreneuriat, il faut que tu commences avec ton pourquoi, ta raison, ta mission. Puis je le vois clairement dans ton discours que pour toi, c'est la santé. Puis ça vient, tu sais, profondément pour toi parce que, si je me trompe pas, ce que toi, ça t'a permis de faire, puis ce que toi, ça te permet encore de faire, tu veux le rendre possible à d'autres, tu sais. Exact, parce que au début, c'était vraiment le sport en tant que tel, comme l'activité physique, juste de bouger à travers le volleyball. Après, c'était de m'entraîner, puis après, c'était aussi de comprendre justement le pourquoi, de pourquoi on s'entraîne, pourquoi il faut rester en forme, pourquoi l'activité physique. Puis c'est le plus que j'en prenais conscience, le plus que je voyais que c'était tellement important. Puis malheureusement, beaucoup de personnes ne le font pas autant qu'ils devraient. Puis c'était justement de pouvoir partager cette passion avec le plus de gens possible pour les motiver à s'entraîner, à rester en forme, rester actifs. Et puis aussi, ce que j'ai réalisé, c'est que avec mon emploi, où est-ce que c'était plus justement du travail en gestion, où est-ce que je fais plus derrière un ordinateur, pas beaucoup de contact humain, et que je suis une personne qui justement va aller chercher son énergie en parlant avec d'autres personnes, en étant une personne un peu plus extravertie. C'est là que je voulais rendre le contact humain. Puis le personal training, c'est vraiment du one-on-one, c'est un échange, puis c'est vraiment une bonne relation avec les clients. Donc, c'était quelque chose que je me voyais vraiment faire, puis que j'aime beaucoup faire aussi aujourd'hui. Fait que c'était aussi cette partie-là aussi du personal training, c'est de vraiment aller avoir un contact avec les gens, puis justement les motiver, les keep them accountable, puis c'est ça. Clairement, on s'aligne sur cette mission-là. Là. Puis, avec tes... Comment tu les appelles? Tes clients? Ouais, avec tes clients, tu as dit que c'était beaucoup un contact un pour un, que tu aimais le contact humain et le lien avec ces personnes-là. Quand vient le temps d'établir un programme, puis que les personnes ont planifié leurs objectifs avec toi, émis tes recommandations, puis le plan d'entraînement, tu gardes quand même un contact humain avec eux, malgré le fait tu pourrais seulement faire un check-up au téléphone ou par écrit s'ils ont des questions. Tu fais pas juste leur remettre un programme, puis c'est débroussailles, puis bonne chance avec ça, là. Il y a les deux. Il y a des personnes qui ont besoin d'un peu plus une structure simplement pour s'entraîner, qui va être le plan d'entraînement. Donc, qui cherchent tout simplement un plan qui va les aider lorsqu'ils viennent dans le gym à pas être perdus, à pas savoir quoi faire, puis juste aller faire n'importe quelle machine. Donc, ils cherchent tout simplement un plan qui va structurer leurs entraînements et pas nécessairement justement cette relation one-on-one. Fait que souvent, ces personnes-là, ce que je fais, c'est que je leur propose tout simplement le plan qui pourrait les permettre d'atteindre leurs objectifs, un plan qui va être personnalisé pour eux, qui pourront continuer de faire de manière autonome. Puis, moi, j'aime prendre la responsabilité, puis cette initiative d'aller, même si on n'a pas de rendez-vous, de juste faire un petit check-in, comme comment se passe l'entraînement, est-ce que ça va toujours bien? Fait qu'il y a quand même, oui, ce petit échange, mais ils sont un petit peu plus autonomes. Tandis que d'autres personnes qui sont là, justement, oui, pour le plan, mais aussi pour cet accompagnement, pour les garder motivés et tout. Donc, c'est majoritairement avec eux que j'ai plus cette relation qu'on garde de semaine en semaine. Puis vraiment, il y a comme... Plusieurs personnes vont dire, ils vont sûrement aussi être d'accord avec moi que le personal training, des fois aussi, c'est un petit peu comme des séances de thérapie avec tes clients. Durant l'heure que tu es avec eux, ils vont parler de leur journée, de leur famille, de leur travail. Donc, oui, on les aide à rester en forme, mais des fois aussi, ça les aide à justement avoir ce contact puis cet échange humain. OK, donc toi, tu vois clairement, pour ce type de client-là, que tu ajoutes de la valeur plus que simplement donner les recommandations de santé ou d'activité physique. Ça va même dans le contact relationnel, puis tu touches le bien-être physique, mais tu touches un peu aussi le bien-être psychologique avec juste le lien, là. Oui, puis je crois que c'est important en tant que personal trainer, c'est de justement permettre à tes clients de se sentir confortables avec toi, au point qu'ils peuvent te parler de leur famille, travail, peu importe, parce que c'est le fun pour eux que lorsqu'ils viennent pour s'entraîner au gym puis passer 1 heure avec un entraîneur, qu'ils peuvent leur parler, puis c'est pas juste comme qu'ils ont fait l'exercice, puis ensuite c'est temps de repos, on reprend l'exercice. C'est plus engageant pour eux, c'est plus motivant pour eux, plus le fun pour eux de pouvoir justement parler avec l'entraîneur puis avoir cette relation avec eux. Donc, je mets de l'emphase sur cet échange avec eux, parce que non seulement j'aime ça, j'apprécie ça, mais je sais que pour eux aussi, ça fait une différence.
oui, puis je te garantis que c'est ce qui va être le plus payant pour la personne, puis pour toi. Puis, tu sais, moi qui est en santé, puis en physiothérapie, je le vois clairement que oui, je peux apporter énormément avec la thérapie manuelle, je peux évaluer, diagnostiquer, etc. Mais 70%, voire même plus de toute l'intervention en physiothérapie va venir du contact humain. Puis, ce qui fait un bon entraîneur, un bon physiothérapeute, un bon médecin, peu importe, un bon thérapeute, c'est la personne. Puis justement, je doute pas que tu dois être un excellent entraîneur parce que c'est le contact, puis c'est mettre l'emphase sur le lien avec la personne qui va l'aider. Puis justement, je pense que quand c'est quelque chose aussi que tu aimes faire, que ce soit être physio, médecin, personal trainer, whatever, quand c'est quelque chose que tu aimes faire, justement, tu aimes être présent pour tes clients, tu aimes les aider, donc you really care. C'est pas genre, je fais juste faire ma job type of thing, c'est comme, je suis là pour t'aider, puis pour te motiver, puis je veux qu'on atteigne tes objectifs ensemble. Puis aussi, je pense que parlant plus d'un côté business aussi, c'est une manière aussi d'avoir une rétention dans tes clients qui vont continuer, qui vont vouloir continuer avec toi, qui vont vouloir te voir à chaque semaine, qui vont renouveler leur séance, donc, ou reprendre rendez-vous avec toi. C'est vraiment parce qu'ils savent que tu es là pour eux, que tu veux les motiver, puis tu es là pour les bonnes raisons. Donc, ça fait en sorte qu'ils veulent continuer de te voir. Ouais. J'ai le goût de te poser une question avec une sous-question un peu automatique. Pour toi, c'est quoi dans le domaine de l'entraînement puis de l'entrepreneuriat en santé physique? C'est quoi ta mission personnelle ou tes ambitions? Pourquoi tu fais ça, là? Puis, il y a une raison pourquoi je te demande ça, là, mais... Je pense que ça revient à la passion pour... Mon pourquoi, c'est vraiment la passion pour l'activité physique, puis pour la remise en forme, puis de rester actif. Non seulement pour moi, mais aussi pour les autres, parce que tellement que c'est fort pour moi, c'est comme je veux partager avec les autres. Comme ma plus grande peur, j'en parle avec mes amis, ma famille, c'est d'être âgé et que malheureusement, tu sais, le plus que tu vieillis, le plus que ton corps va slowly shut down on you. Tu sais, l'usure du corps avec la vieillesse et tout. Puis, si c'est pas grâce à l'activité physique, ton corps va tranquillement t'abandonner. Tu vas être plus limité à bouger. Tu vas pas pouvoir voir tes enfants, tes grandchildren comme grandir, puis être avec eux. Puis, donc, je pense que c'est aussi question de... Lorsqu'on vieillit, de pouvoir rester en forme le plus longtemps possible, aider avec la longévité, donc de rester en forme, rester en santé. Et puis, c'est vraiment comme ma plus grande peur, c'est de ne plus être capable de bouger, de ne plus voir personne, puis de ne pas être capable de faire les activités de la vie quotidienne. Et c'est pour ça que moi, je le fais, et c'est pour ça que j'encourage les autres à le faire aussi. Parce que qui veut pas rester en santé? Ben oui, j'entends beaucoup la longévité là, qui compte énormément pour toi. OK. Puis, c'est une sous-question avant même ma sous-question. C'est quoi ton indice de succès pour cette mission-là? Est-ce que c'est d'avoir aidé une personne? Est-ce que c'est de toi te sentir bien dans ta propre santé en aidant les autres? Peu importe. Oui, les deux. Je dirais, moi, personnellement, comme on a personal level, personnellement, ce serait de continuer à rester actif, continuer de bouger. Je pense qu'il y a plusieurs manières aussi de... track your results, your success aussi. Puis avec les clients aussi. Notamment, non seulement l'apparence physique, mais vraiment aussi ton bien-être dans ton corps. Il y en a que c'est juste leurs vêtements vont mieux leur rentrer dedans. Il y en a que c'est le poids sur la balance, comme tout autre indicateur. Il y en a que ça va être juste leur force aussi, ou leur manière de bouger, leur flexibilité, souplesse, etc. Donc, c'est tellement plein de petits trucs, puis souvent, il y en a qui vont penser « Ah, mais je fais pas de progrès, je vois pas les résultats. » Mais c'est pas juste, justement, le chiffre sur la balance qui va indiquer les résultats. Ça peut être justement les petits trucs comme tes vêtements qui te rentrent mieux dedans, ou bien vraiment juste ton apparence physique, ou bien ta manière de bouger dans ton corps qui est plus facile, qui est plus agréable aussi. Fait que c'est des petits trucs comme ça qui me permettent, moi, dans la vie de tous les jours, de voir mon progrès. Et pour mes clients aussi. Ils me le disent, je me sens déjà plus fort, puis je vois déjà une différence dans le miroir. Puis ça, les entendre le dire, ça me fait chaud au cœur aussi. Ah, c'est cool.
Puis, ma question, c'est parce que moi, j'ai une mission très similaire à la tienne, là, tu sais, de vouloir avoir un impact, puis justement la récompense ou le fait de se faire remercier ou de se faire donner un exemple concret que ce que tu as fait, ça a mené à quelque chose, ça a mené à un changement, ça l'a permis à la personne d'entreprendre plus sa santé, puis de justement miser sur sa longévité, d'investir dans sa santé. Mais il y a une partie de moi qui veut avoir un impact sur le plus grand nombre de gens possible. Puis on a parlé beaucoup du un pour un. Oui. Puis je trouve ça difficile de faire que du un pour un ou de peut-être pleinement m'épanouir seulement dans du un pour un parce que, ben, veux pas, tu peux juste voir une personne à l'heure. Exact. Toi, c'est quoi ton mindset ou ta vision de la chose? Est-ce que c'est ce que t'aimes le plus, le contact un pour un, parce que justement, tu te concentres que sur cette personne-là, ou tu vois peut-être l'avantage d'avoir un impact sur plusieurs? Je sais que tu fais des ateliers de groupe, peut-être des cours ou des programmes généralisés, etc. Comment tu vois ça? Là? Très bonne question. En fait, j'y pense actuellement aussi. Ok. Donc, c'est comme en développement. C'est sûr que oui, comme tu as dit, le one-on-one, c'est là où est-ce que je trouve qu'il y a plus de valeur pour moi et pour le client. Ouais. Mais c'est sûr que, comme tu l'as dit, on a juste 24 heures dans une journée. Donc, on peut pas... oui. À un moment donné, on va atteindre un maximum. Donc, je pense que pour aller au-delà du maximum, il y a d'autres, comme tu as dit, options qui sont faisables. Les cours de groupe que je fais déjà, qui est super le fun, c'est vraiment une différente approche. En fait, le one-on-one, comme je l'ai dit, ça peut être un peu comme de la thérapie pour le client. Mais les cours de groupe, ce qui est le fun, c'est qu'ils se motivent entre les participants du cours de groupe. Veux pas, en tant qu'humain, on a tendance à se comparer. Donc, si tu es en train de faire la planche puis tu veux give up, mais la personne à côté de toi est là, she's so strong, c'est comme, OK, I need to keep going, I need to keep pushing. Donc, les cours de groupe, c'est là où est-ce que les gens... ça dépend, en fait, justement, de la manière de se motiver de la personne. Mais il y en a pour qui les cours de groupe, c'est aussi important que, exemple, juste les séances de sport dans la salle, comme de s'entraîner. Il y en a qui voient les cours de groupe comme aller s'entraîner, puis même aussi important, mais c'est juste que pour eux, c'est une différente approche à cause que c'est en groupe. Ça les permet de, comme, it uplifts you, ça les motive. Puis le fait, justement, qu'il y ait un prof au cours qui t'enseigne, qui guide la séance, qui te dit quoi faire. Beaucoup me disent, je vais venir au cours de groupe parce que j'ai pas à penser. Je fais juste suivre ce que le prof me dit de faire. Tandis que si... maintenant, on parle de juste aller s'entraîner normalement tout seul au gym. C'est qu'il faut que tu penses à quel exercice je vais faire par la suite. Oui. C'est pas un automatisme. C'est pas un automatisme. Fait que c'est plus facile pour eux de venir au cours de groupe, puis c'est une différente manière de se motiver, puis c'est plus le fun aussi, c'est la musique, whatever. Tellement. Fait que c'est le fun, c'est vraiment le fun. Fait que moi-même, en tant que... personnes qui s'entraînent. Au début, les cours de groupe, c'était pas quelque chose que je trouvais attrayant, que je voulais essayer. Mais maintenant que je les donne et que je vois vraiment le plaisir derrière, ça m'a ouvert aussi l'esprit à essayer d'autres cours de groupe. Je suis allée faire du pilates, du yoga, puis c'est super le fun et c'est très adjacent aussi à l'entraînement musculaire. Ça l'aide beaucoup aussi. Donc, pour répondre à ta question, je pense qu'il y a plusieurs moyens de le faire pour aller chercher plus de personnes. Les cours de groupe, ça peut être, je pense même à juste des séminaires, de parler de l'importance de l'activité physique. Tellement. Et puis aussi, bien évidemment, avec la technologie qu'on a aujourd'hui, c'est tout ce qui est en ligne, donc le online coaching. C'est quelque chose que j'ai pas encore exploré, mais que j'aimerais éventuellement, puisque je sais que ça va permettre de justement aller chercher plus de personnes. Oui. Puis moi... je le vois, tu sais, l'avantage de... Tu sais, je m'entraîne jamais seul, même si je prends très en charge ma santé, j'ai beaucoup d'intérêt à être accompagné ou à être entouré, tu sais, des clubs de course, des séances d'entraînement à deux, peu importe. J'adore ça, fait que je vois clairement la valeur ajoutée. C'est des manières de se motiver. Le body training, d'avoir juste une personne avec qui tu peux justement keep yourself accountable, keep showing up. Puis ça, justement, t'as misé beaucoup sur t'as mis l'emphase sur le positif de ça, le fait d'être accompagné, tu te compares, veux pas, tu veux t'élever, ou mais est-ce que pour toi, c'est plus positif que négatif, là, justement, de se comparer aux autres dans un atelier de groupe puis d'être entouré, là? Il y a
un quote qui dit... j'essaie de retrouver exactement les mots pour mots. Je suis peut-être en train de paraphraser, mais c'est genre comparison is the sort like to kill your happiness. Basically, ça veut dire genre te comparer va pas t'aider à rester content parce que le plus que tu te compares, le moins que tu vas pouvoir regarder toi. L'herbe est toujours plus verte chez le voisin. Là. Ouais, fait que, encore une fois, je trouve pas les mots exacts de la quote, mais tout ça pour dire que je pense que c'est de la manière de le voir. C'est vraiment plus une question de perspective. Si tu vas dans le cours de groupe, puis c'est moi contre moi, puis c'est de te comparer à toi au dernier cours de groupe de la semaine dernière, puis justement avec les autres autour de toi juste qui te supportent, je pense que c'est une bonne manière de le voir. Puis aussi, souvent, le body training, c'est comme, la personne t'a vu la semaine dernière en train de pousser comme 100 livres, cette semaine, ils vont faire comme, OK, ben, on va rajouter un 5 livres de plus. Fait que c'est aussi... Tu peux te comparer, mais en étant conscient que c'est pour ton meilleur et pas pour ton mal. Tout est dans la mentalité, puis il faut que ça soit sain, puis il faut que tu le fasses pour toi-même, se comparer à soi-même, etc. Puis je pense définitivement que je suis du même avis que de miser sur le positif, puis le fait que, justement, être entouré, puis être avec les autres, ça peut être davantage uplifting que négatif, là. T'as parlé justement dans les un peu indicateurs de santé ou les traceurs avec un client, différentes méthodes là, pour mesurer. On t'a parlé que le poids c'était peut-être pas forcément le meilleur indicateur, c'est plus l'apparence, etc. Pour toi, qu'est-ce que tu utilises avec tes clients ou qu'est-ce qui pour eux leur permet de visualiser leur santé le plus facilement? Là? So, à chaque première rencontre que j'ai avec un client, on fait une consultation où est-ce que je prends justement certaines mesures qui peuvent être un indicateur pour le progrès après quelques semaines, quelques mois. Les deux principales sont le poids sur la balance et les mensurations. Donc, le tour du biceps, taille, etc., cuisse. Mais à chaque fois que je demande au client, je leur demande, est-ce que tu es confortable à ce qu'on prenne ton poids ou tes mensurations? Est-ce que c'est quelque chose que tu veux faire? C'est un indicateur, ça peut permettre de, justement, voir ton progrès, mais c'est pas la seule manière de le faire. Mais c'est des indicateurs qui sont un peu plus quantitatifs, vu que c'est des chiffres. Mais j'ai des personnes qui diraient que la première chose qui rentre dans le bureau avant même qu'on parle de mesures, qui me disent, je veux pas qu'on prenne mon poids. Je veux pas me mettre sur la balance. Parce que pour certains, c'est rendu comme une relation toxique avec la balance et avec le chiffre sur la balance, leur poids, qui veulent même plus regarder. Et c'est quelque chose que je juge pas du tout, que je sais que c'est plus difficile pour certains, donc c'est juste d'être ouvert à des alternatives. Donc, si c'est pas le poids ou bien les mensurations, comme j'ai dit, ça peut être de prendre des photos de son corps pour voir ensuite le progrès. Et puis, ça peut être justement de séance en séance de voir est-ce qu'on se sent plus fort, est-ce qu'on se sent plus souple, est-ce qu'on se sent plus flexible, peu importe c'est quoi les objectifs de la personne. Donc, je crois qu'il y a plusieurs indicateurs, mais je dirais que c'est eux les plus communs. Ouais, puis tu vois, moi, le poids, j'ai beaucoup de la misère avec ça parce que c'est tellement pas un indicateur de la santé. C'est beaucoup plus le cardiovasculaire, puis c'est pas un indicateur, tu parlais de la longévité, puis si on veut maintenir ces habitudes-là, si tu as un poids qui est dit IMC trop élevé ou poids non santé ou légèrement obèse, mais que tu fais de l'activité physique quotidienne, que tu viens stimuler ton cœur, etc., c'est ça qui compte, puis c'est ça qui prend soin de ta santé, parce que on s'entend que je me proclame pas du tout expert en nutrition ou en poids, loin de là, mais on a tous des poids naturels différents, on a tous de la génétique très différente. Il y a des gens qui, tu sais, j'aime pas utiliser le terme gros, là, qui sont dans un corps gros, mais qui sont pas... c'est la génétique qui mène là, puis il y a pas vraiment moyen de détourner ça, c'est peut-être leur poids naturel, mais si leur santé cardiaque et tout est définitivement est bien prise en charge,
il y a aucun problème. Fait que, tu sais, c'est de voir comment on mesure ces indicateurs-là. Là. Puis, je serais curieux aussi, il y a tout l'aspect bien-être, ben pas psychologique, là, mais plus autour de la santé physique vient avec des effets sur le quotidien de la personne. Est-ce que tu traces, je sais pas, le niveau d'énergie ou les douleurs ou autres avec les clients ou c'est pas vraiment quelque chose qui se fait dans l'industrie, là? En fait, je vais répondre, tu me dis si ça vient répondre à ta Ouais, question. Quand tu parles de douleur, c'est sûr que justement, à travers la consultation, je demande si la personne a des blessures, des limitations, quoi que ce soit. Il y en a même qui voient des physios, qui ont oui, des exercices de physio que je vais incorporer dans le plan d'entraînement. ouais, cool. Que ça va être des exercices qui vont prendre en considération les exercices de la physio ou du physio, puis de venir justement travailler les muscles qui sont un peu plus faibles ou peu importe. Donc, Ouais, c'est sûr que oui, s'il y a des limitations, s'il y a des blessures, on va les prendre en considération parce qu'on ne veut pas que la personne se blesse ou que ses blessures s'aggravent. On veut justement les aider à être... que ça les aide à travers ouais. l'entraînement. Donc, oui, on les prend en considération, puis bien évidemment, peut-être moins qu'un physio, donc c'est pour ça qu'on recommande quand même de consulter avec un physio, mais c'est des choses qu'on peut prendre en considération, définitivement. OK. Pourquoi je demande ça? Parce que je trouve que ça serait clairement, peut-être pas douleur, là, mais clairement intéressant d'ajouter ça à tes patients ou à tes Mm. clients. Je les appelle patients par déformation professionnelle, là, mais clients. De suivre tout ce qui est autour de la Mm. santé physique parce que euh, il y a un peu deux motivations à faire de l'activité physique. Puis toi, clairement, tu es de la motivation extrinsèque. Tu es quelqu'un à l'extérieur, à l'externe de la personne qui vient l'aider à avoir un plan, à avoir une rigueur, à Mhm. l'amener à s'entraîner. Puis veut pas, le fait que toi, tu as un œil sur la personne l'incite à prendre plus en charge sa santé. Mais il y a aussi la motivation intrinsèque qui est un peu. Puis nous deux, je suis d'avis qu'on l'a. C'est un peu, on se réveille le matin, puis j'ai le désir de bouger. J'ai Oui. le goût. Ça me le prend parce que je sais tous les bénéfices que ça va me faire au niveau mental, organisation, discipline, peu importe, productivité. J'ai le goût d'y aller, puis ça vient de moi. Et pour moi, le meilleur moyen de le rendre, tu sais, une Automatique. motivation intrinsèque, c'est de se poser des questions. Mhm. Donc, tu vas faire un entraînement, comment tu te sens après? Hey, Oui. à chaque fois, je me sens mieux que quand je suis rentré. Oui. Puis là, si tu traces justement, OK, on trace peut-être ton poids, tes mensurations, on trace ton indicateur cardiaque, peu importe, mais et si on traçait aussi ton niveau d'énergie? Ta fatigue, Mhm. ton bien-être mental, etc. Puis là, la personne voit les bénéfices Clairement. clairement de ça, puis là, ça la motive encore plus, puis là, c'est un cycle vertueux de dire, OK, ben, peut-être j'ai pas perdu de poids, mais regarde comment je me sens. Peut-être que ça a pas nécessairement évolué, j'ai pas augmenté de charge cette semaine, mais je me sens encore super bien. Puis on mise sur ça, puis ça, clairement, ça l'aide à ce que ça soit durable, là. Yes, yes. C'est ça, c'est définitivement, mais le truc, c'est que c'est difficile aussi les personnes qui l'ont pas justement Oui, naturel, comme qu'on disait, nous, on le sait, on se lève, on veut aller bouger, on veut faire de l'activité physique. Il y en a d'autres que c'est vraiment difficile pour eux de se challenger mentalement, de même se rendre au gym ou oui, bien de juste aller prendre une marche dehors, qui tellement. ont d'autres priorités. Nous, la santé, c'est une priorité pour Ouais, nous, mais il y a des personnes qui, leur priorité, ça va être le travail, la famille, ou tout simplement regarder la télévision. Euh, donc, il y en a que leurs priorités sont pas en ligne avec l'activité physique et avec bouger. Mais c'est très vrai que poser ces questions-là peuvent les challenger mentalement à venir justement penser est-ce que je fais ce qui est bien pour moi, pour ma santé? Oui, non. Qu'est-ce que je peux faire pour l'améliorer? Comment je me sens? Donc, c'est sûr qu'après les séances, oui, je le vois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont genre, je me sens mieux, merci, ça fait du bien. So, c'est sûr que oui, mais in the long run, c'est justement de remember your why, te rappeler ton ouais. pourquoi. Puis souvent, au début, il y en a qui vont pas l'avoir, qui vont Ben le oui, faire plus par force.
Il y a des personnes qui viennent me voir qui sont comme, j'ai besoin d'un plan, j'ai besoin de m'entraîner, je veux pas le faire, mais je sais que je dois. Soit, exemple, conditions de santé, qu'ils étaient malades récemment, qui ont perdu beaucoup de poids, qui, justement, n'avaient pas de muscles pour soutenir leur corps lorsque leur corps était en train de combattre une maladie ou quoi que ce soit, et qui réalisent, oh my God, il faut vraiment que je m'entraîne, il faut vraiment que je mette plus de masse musculaire parce que mon corps est faible. Donc, ils le font pas nécessairement par désir, mais par devoir. Et qu'après, même si on passe cette mentalité de départ qui est le why que nous, on a, qu'ils vont le trouver en cours de route. C'est le plus que tu le fais, le plus que tu vois justement les résultats, le plus que tu te sens bien, le plus que tu veux le faire. Donc, comme tu as dit, un peu un cercle vicieux, mais il y en a qui vont peut-être pas commencer avec le même vouloir, mais... Là, ça a coupé, mais je trouve ça fascinant que tu aies dit pour certaines personnes, c'est pas une priorité. Puis un peu, ça revient à ça, ma mission, la tienne, d'amener cette priorité-là aux autres personnes, parce que si le travail, c'est ta priorité, mais t'investis pas dans ta santé... Tu pourras pas continuer de travailler longtemps. Exact. Si ta famille, c'est ta priorité... puis t'investis pas dans ta santé, ben, tu pourras pas... Puis pour ma mère, c'était ça, tu sais, c'était... OK, si tu prends pas soin de ta santé, est-ce que tu vas avoir autant de bons moments avec tes petits-enfants, éventuellement, etc. Puis c'est un peu de ramener toujours ça à un objectif qui est plus personnel. Parce qu'on a tous nos raisons différentes, on bouge toutes pour des raisons différentes, mais reste que c'est très important de trouver sa raison. Puis, comme tu as dit, il faut bouger dans le plaisir, puis pour la simplicité de le faire pour nous. Là. Puis je pense que c'est jamais trop tard de commencer. Jamais, ouais. Jamais. Il y en a qui pensent « Ah, mais je suis déjà assez vieux » ou bien... Non, dans mes cours de groupe, oh my God, il y a des personnes, c'est comme 60 plus, qui viennent au cours, qui sont meilleures shape que des personnes qui ont comme dans leur vingtaine, qui ont développé justement cette habitude, exemple, dans leur late 40s, 50s, puis que depuis, ils s'entraînent de manière consistante, puis qui se sentent en forme et qui viennent et qui sont capables de suivre le cours plus que des personnes qui sont dans leur vingtaine. Donc, il est vraiment jamais trop tard pour commencer. C'est vraiment juste de le faire, puis d'essayer de continuer dans ses habitudes de vie saine le plus longtemps possible. Mais vraiment, comme je mets de l'emphase sur le fait qu'il n'est jamais trop tard de commencer, parce qu'il y en a plusieurs qui pensent que c'est comme trop tard, ou bien c'est pas possible, ou bien j'ai plus la force comme quand j'avais 20 ans. No, you can gain that back right now, comme c'est pas un problème. Oui, puis c'est ça la beauté de la santé, c'est que, par exemple, tu viens de le dire, dans la force, ben un muscle, il va toujours pouvoir s'entraîner puis se renforcer, peu importe tu le prends à quelle étape, on va toujours pouvoir l'améliorer. Si on parle de douleur chronique qui est là depuis, ben oui, peut-être que ça va pas être possible de l'éliminer, mais renforcer un muscle, on va toujours pouvoir l'améliorer. Bien évidemment, si on enlève toute condition physique ou maladie, là, peu importe, mais je trouve ça vraiment intéressant. Là, toi, tu entreprends, puis c'est surtout axé sur la santé des clients, puis des personnes que tu vas côtoyer dans tes groupes, etc. Mais toi, au final, ça reste ta passion, ça reste ta mission, ton pourquoi. Est-ce que tu prends toujours le temps d'adresser ta propre santé autant que tu le faisais, même si on le sait que dans l'entrepreneuriat, c'est difficile de se mettre de l'avant des fois, puisque c'est toujours le client qui a raison ou qui est en premier. Est-ce que tu adresses toujours ta propre santé? Je pense que tu peux être en accord avec moi que quand tu as plusieurs justement engagements ou plusieurs projets qui se passent, tu as comme moins de temps pour toi. Tellement. Puis l'entraînement, c'est du temps qui est pour toi. Donc, c'est sûr que je vais pas te cacher qu'au début, quand que j'ai commencé à être entraîneuse en même temps qu'avoir mon emploi à temps plein, c'était faire 2 jobs en même temps. Donc, il y avait un temps d'adaptation que j'ai dû vivre. Il y avait une transition, il y avait du nouveau. Mais je suis une personne qui aime justement la nouveauté, qui aime comme du changement. Donc, c'était pas un problème pour moi, c'était juste question d'adaptation. Oui.
So, au début, oui, j'allais au gym comme 5-6 fois semaine, puis que j'étais vraiment comme sur ma routine. Mais après, maintenant que justement, tu as des clients, que tu as un engagement envers eux, qu'eux maintenant ont une routine que tu dois respecter parce que tu dois être avec eux, ta routine va peut-être prendre le bord un petit peu. Moi, c'était mon cas au début en tout cas, mais j'ai pu rapidement m'ajuster. Ce que j'ai fait, c'est que j'avais une certaine routine que j'avais avant d'avoir 2 emplois, puis le personal training, puis des clients, que j'ai modifié un petit peu. Je suis allée plus vers un style comme hybride. Donc, tu sais, comme j'ai dit, je faisais genre du pilates avec aussi la muscu, du yoga, de la course dehors, de la marche. Donc, c'était... On dirait que j'ai une période que c'était, si je manque un entraînement, que je vais pas au gym, I'll be in the shittiest mood. Comme ça. Genre, je vais vraiment comme... Je dépendais un petit peu... Ma joie dépendait un petit peu de mon entraînement. Ben oui. Mais c'était un petit peu comme... Pas toxique, parce que... Mais c'était un peu comme une addiction, dans le sens que si j'allais pas au gym, je me sentais vraiment pas bien. Puis c'était comme, oh my God, il faut que j'y aille. Puis... Ouais. Pas que je me sentais mal, mais que je me sentais pas bien parce que je sais que si je vais au gym, je vais me sentir bien. Fait que là, je me sentais pas bien. Anyway, c'était tout dans ma tête. C'est comme un mindset de si je vais pas, ben tu t'assures d'avoir une mauvaise journée parce que t'es convaincu que ça va pas t'aider. Ok, je comprends, ouais. So, j'ai eu cette période pendant quelques années où est-ce que j'étais comme presque addicted au gym. Ouais. Mais après, quand je suis partie en échange étudiant à l'international, où est-ce que, encore une fois, c'est une période d'adaptation, les trucs changent, etc. Ouais. Je savais que j'étais là pour l'expérience de l'échange étudiant, pour vivre vraiment l'expérience à l'international, l'école, les amis, la culture de l'autre pays, etc. Je savais que le gym allait prendre le bord un petit peu aussi. Il y a des périodes dans la vie que, oui, l'activité physique est très importante, mais tu as des moments clés aussi, des highlights que tu vas vivre qui font en sorte que des fois, ça va être un peu plus difficile de comme, rester justement set à la routine, mais que de se permettre d'avoir des petits fallbacks, mais de savoir que tu vas revenir et tu vas revenir en force. Sur exemple, quand j'étais à l'international, j'ai pris un abonnement au gym. J'y allais quand que je pouvais. Je faisais un effort d'y aller. Des fois, je faisais ça comme première chose le matin pour après avoir ma journée comme à moi puis faire ce que je voulais faire de mon échange. Mais c'est sûr que c'était encore une fois un temps d'adaptation. Puis je crois que cette période m'a permis justement de let go un petit peu de cette addiction d'y aller à tous les jours et de dépendre que ma joie dépende de l'entraînement parce que maintenant, il y avait un détachement. J'étais plus autant attachée à justement le gym. Okay. Fait que c'était un mindset que j'ai dû changer puis que j'ai ensuite vraiment apprécié aussi un petit peu ce décrochage parce que oui, l'activité physique puis la santé, c'est important, mais il y a tellement des belles choses à vivre aussi dans la vie. Tellement. Que c'est correct si de temps en temps, il y a des choses qu'on veut vivre, puis qu'on va pas aller au gym une journée, mais c'est correct, on peut aller le lendemain ou bien la semaine d'après. C'est juste, l'important, c'est de reprendre. Donc, juste pour terminer la question, oui, j'ai dû adapter mon entraînement, mais je me suis pas sentie mal comme je m'aurais senti mal auparavant. Donc, j'ai juste pris ça comme une période d'adaptation, puis je me suis juste arrangée avec mon horaire, l'horaire des clients pour trouver quelque chose qui fonctionnait pour moi. Ben, j'aime vraiment ton discours parce que, puis là, tu l'as juste exprimé tout bonnement, mais ça montre clairement la transition d'un entraînement qui est dit non intuitif, qui est forcé, qui est très organisé, qui est très catégorique de si je le fais pas, ça va pas bien aller, si je le fais, ça va bien aller. Puis c'est très restrictif comme mode de vie. Puis je le recommande pas à tes clients, à mes patients, parce que justement, après, tu as une certaine culpabilité où toi, tu vivais un stress de dire je me suis pas entraîné, je suis une merde, ou je me suis pas entraîné, ça va pas bien aujourd'hui. Versus la transition que j'adore vers, on peut appeler ça l'activité physique intuitive, où tu le fais pour les bonnes raisons, tu bouges dans le plaisir. Tu as parlé beaucoup de différents sports aussi, donc clairement, tu te diversifies, tu te restreins pas à que la course, puis si c'est pas possible de courir, ça sera ça, ben ça peut être pilates, ça peut être le yoga, ça peut être un spike ball, ça peut être une marche avec ton chien, tu sais. J'aime beaucoup ça que tu transiges vers quelque chose qui est plus applicable à ton quotidien, parce que c'est vraiment ça. Si t'es pas capable de maintenir ce mode de vie-là, ça sert à rien.
Ouais. Fait que, puis c'est exact. Puis moi, j'aime ça parce que si toi, tu le vis, tu vas pouvoir le rendre possible à tes clients, clairement. Exact. T'es le meilleur exemple. Parce que c'est ça, souvent, ils me disent « Ah, mais je suis pas venue la semaine dernière. » OK, t'es là aujourd'hui, c'est une nouvelle semaine, on reprend. Eh oui. C'est correct. Ou « Ah, c'est l'anniversaire de ma soeur, j'ai mangé du gâteau. » Oh my God. Nutrition, that's another topic. Oui. Mais moi, bottom line, je crois que vraiment ce qui est le plus important en nutrition, c'est vraiment une bonne balance. C'est très bien les gens qui veulent, tu sais, avoir tout carré, tout bien manger, bien sain. Mais il y a aussi, moi, tout ce qui est diet, tout ce qui est vraiment restriction. Ouais. Je crois, restriction, Tellement peu pas. importe, dans n'importe quoi dans la vie, que ce soit la nutrition, que ce soit n'importe quoi, si tu te restreins à un niveau, c'est là que ça va être plus difficile de stick to it le plus longtemps possible Ben aussi. oui. Donc, c'est justement de maintenir des habitudes qui sont saines, mais que tu peux maintenir, qui sont sustainable, que tu peux aller les garder pendant très longtemps. Donc, la nutrition, je pense que c'est correct, c'est une fois de temps en temps, tu manges un gâteau, tu manges un biscuit. Like, puis les cravings aussi. Un autre truc à propos des cravings, c'est que si tu te restreins tellement, puis là, tu as un craving, puis là, ton craving, tu le satisfais, fait que là, tu manges tout le sac de chocolat, au lieu d'avoir petit mangé une petite portion ici et là, parce que tu as un diet qui est un peu plus balancé. Donc, vraiment, le balancement dans la nutrition, je pense que c'est le plus important. Tellement. Puis c'est vraiment drôle que tu aies transitionné à la nutrition parce que le principe que j'ai dit, l'activité physique intuitive, ça vient du principe qui est très bien établi en nutrition, la nutrition intuitive, qui est justement de suivre un peu ton poids naturel. On en a parlé, il y a des gens dans des corps gros, il y a des gens dans des corps maigres, il y a des gens qui sont super, giftés, là, on peut dire, d'avoir la génétique, d'être toujours de manger n'importe quoi, puis qu'ils vont rester... Mais au final, c'est d'y aller très intuitivement, puis tu t'as mis le point là, direct dessus, de si tu te restreins, puis là, je suis pas le bon exemple parce que je suis dans un défi restrictif en ce moment, mais... Exact, mais si tu te restreins constamment, après, tu vas tomber dans l'excès. Tu sais, je mangerai plus jamais de McDo, mais quand tu vas en manger, crois-moi que tu vas dévorer tout ce qui se passe. Je mange plus de chocolat, mais dès que je tombe, ben c'est que dès que la restriction est plus là, tu te dis, j'ai déjà échoué, on y va à plein dent versus, OK, j'ai le goût, mais tu vas pas t'empiffrer parce que c'est pas quelque chose que tu t'es restreint. Ouais. Puis je pense que le 75 Hard ou peu importe les challenges comme ça, je pense pas que ça c'est mal comme une diète qui est vraiment comme short-term fix, qui est pas comme un long-term fix qui peut être sustainable, mais les 75 Hard, les challenges comme ça, je trouve que c'est une manière de te pousser, de voir à quel point ton corps peut subir justement des challenges, puis de l'extrême, puis des choses que tu pensais pas peut-être faire dans la vie ou vraiment de la manière de bouger. Donc, je trouve que c'est le fun d'explorer un petit peu. C'est sûr. Puis que c'est des beaux challenges aussi. Tellement, mais ça dépend toujours des raisons pourquoi tu les fais. Puis aussi, c'est sûr, il faut que ce soit pour les bonnes raisons, puis il faut que ce soit sain parce que ça serait faux de dire que tu peux pas te blesser dans ces défis-là, clairement. Puis, il faut que tu doses. Donc, si le corps, tu l'as dit, là, c'est fou à quel point le corps peut s'adapter puis subir des charges plus élevées. Il y a des gens qui sautent avec des gros poids de peut-être 100 livres dans chaque main sur leurs deux genoux. Moi, plutôt, on fait ça, on se pète les deux SIL. Mais ces gens-là s'adaptent à force et à mesure de le faire. Mais si tu passes du jour au lendemain de tout à rien, tu vas te blesser. Exact. Mais c'est de le faire pour les bonnes raisons. Les bonnes raisons, puis de manière progressive. Ouais. Puis même chose dans l'entraînement, ou bien en nutrition, c'est aussi justement, c'est quelque chose que tu n'as jamais fait auparavant et c'est nouveau pour toi. D'y aller de manière progressive, de donner justement du temps à t'adapter au nouveau plan d'entraînement, ou bien aux nouveaux exercices, ou bien au nouveau... à ta nouvelle nutrition. Donc, c'est vraiment de te donner justement une chance. Et c'est souvent ça aussi qui fait en sorte que plusieurs personnes ne vont pas continuer. C'est qu'ils vont give up vraiment rapidement sans se laisser de chance. Tellement. Souvent, j'ai des personnes qui vont me dire « Ah, mais moi, comme je leur demande, c'est quoi ton expérience dans le gym ou bien en activité physique? » « Ah, mais je me suis entraînée quelques mois, après j'ai arrêté. Puis j'ai repris, mais là j'ai arrêté. »
mais pourquoi t'arrêtes? Comme, why? Puis c'est parce que il n'y a pas vraiment de... Faut savoir rentrer dans une routine, mais de la garder de manière progressive pour pouvoir la garder le plus longtemps possible. Parce que si tu rentres comme full speed, without really knowing what you're doing, c'est sûr que là, ça va être un peu plus difficile de s'adapter puis de pouvoir rester dans cette routine. Fait que de commencer de manière progressive, je pense que c'est le plus important. Tellement. Puis d'écouter son corps, puis de se donner plusieurs chances. J'adore. Tellement. J'ai le goût d'aller explorer un peu... Tu as dit au début de l'épisode que tu avais étudié en gestion internationale. Puis là, tu n'entreprends pas du tout dans ce domaine-là. Est-ce que c'est un domaine qui te passionne toujours puis qui te manque un peu? Est-ce que tu as le goût éventuellement d'aller dans cette voie-là? Ou finalement, l'entrepreneuriat t'a appelé, finalement, ce domaine-là, ben finalement, t'intéresse moins? J'ai une prof au secondaire qui nous avait dit « Étudie ce que t'aimes et non pas... Fais pas les études pour la carrière que tu voudrais faire. » Parce que la carrière que tu voudrais faire pourrait changer en cours de route. Tellement. Mais les études que tu fais, c'est des études que tu aimes faire et que tu apprécies faire. You're gonna stick to it. Tu vas les finir. Puis l'emploi que tu auras par la suite, c'est un emploi que tu vas apprécier puisque tu as apprécié les études qui venaient avec. Fait que moi, j'ai même pas fait de cégep. J'ai fait vraiment secondaire, université, sachant que tout ce qui était business, entrepreneuriat, whatever, c'était quelque chose qui m'allumait, quelque chose que je voulais faire dans le futur. Ouais. C'est sûr que le côté international de la chose, pourquoi moi, c'était un programme qui m'intéressait beaucoup. La gestion, tu sais, c'est vraiment le côté plus business, admin et tout. Commerce, mais le côté international, c'était en fait l'obligation d'aller faire un échange étudiant, ce que j'ai mentionné tout à l'heure. Ouais. Et c'est quelque chose que je voulais vraiment faire. Donc, c'était plus le côté international du programme, c'était d'aller à l'international. Une expérience que je recommande qui est super le fun, qui t'apprend beaucoup aussi, qui te fait grandir en tant que personne. C'est juste un exemple que je mentionnais tantôt, le gym et tout. Mais tout ça pour dire que le côté gestion, c'est quelque chose que je continue de faire aujourd'hui. Puis je pense que c'est applicable aussi dans plusieurs sphères de la vie. Même en tant que personal trainer, je dois m'occuper de plusieurs trucs logistiques, de la gestion de clients, gestion de plein de choses. Donc, c'est très applicable. Mais en termes de carrière professionnelle, tu sais, parce qu'il y en a les types de professions qui peuvent être faits avec un diplôme en gestion internationale, c'est diplomate ou des trucs comme ça. On dirait que je suis pas encore dans cette phase de ma vie, je suis encore jeune, j'essaie d'explorer encore plusieurs trucs, notamment le personal training. Donc, c'est pour ça que pour l'instant, je pense que je fais un peu des deux, mais à voir si jamais, éventuellement, c'est quelque chose qui changerait. J'aime ça parce que tu as tiré de l'international l'échange, puis tout le bagage que ça t'a amené, puis la gestion, tu l'appliques au quotidien, puis tu vas l'appliquer dans la gestion de ton entreprise, dans la gestion de tes clients, dans la logistique, etc. Donc, clairement, ça l'ajoute à ton bagage, puis à ce que tu peux faire en entrepreneuriat. C'est super. Puis, on l'a dit au début que tu étais la première femme en santé, mais aussi en entrepreneuriat sur le podcast. J'ai le goût de parler un peu de ça, du fait que l'entrepreneuriat, le domaine des affaires, etc., c'est un domaine qui est beaucoup... Male dominant. Exact, qui est très... on parle d'hommes d'affaires, on parle de... Mais moi, j'ai le goût de parler de femmes en affaires, puis c'est quoi les défis ou peut-être les réalités ou même des avantages que tu as d'être une femme en affaires? Défi, je dirais que, comme on l'a mentionné, vu que c'est un domaine qui est un peu plus dominant côté homme, c'est sûr qu'il faut juste que tu prennes plus ta place, il faut que tu sois assurante, il faut que tu sois confiante. Donc, je crois que ça vient avec l'expérience, mais ça vient aussi avec juste ta façon d'être, ta façon de te comporter. Donc, just prove yourself, like, put yourself out there, puis de vraiment pas avoir peur de, justement, essayer, puis que c'est correct des fois si ça fonctionne pas. Donc, je pense qu'en tant que femme en affaires,
je trouve qu'on a fait du progrès aussi. Ben oui. Donc, le fait que maintenant, on a aussi plus de support, justement, vu que c'est dominant du côté des hommes, il y a plus de support, plus d'encadrement, plus d'aide aussi pour les femmes. Il y a plusieurs groupes, réseaux qui peuvent aider aussi pour les femmes en affaires. Donc, personnellement, j'ai jamais vraiment vécu de problématique ou bien heureusement d'être une femme en affaires. Puis je crois aussi que it's still early days. I'm not with the big sharks dans les... Oui, oui. mais je pense que so far so good. Mais vraiment que chapeau à toutes les femmes en affaires parce que c'est pas facile et c'est vraiment de trouver sa place. Ouais. Mais je pense qu'en étant confiante et en vraiment avoir de l'assurance que c'est définitivement possible et qu'on peut aller aussi chercher le même succès que les hommes. Donc, c'est juste de garder le courage et de garder espoir, puis de y aller à fond. Côté avantage, je dirais que justement, vu qu'on est un petit peu une minorité, ça nous met plus en comme highlight. Oui. So, c'est comme de pouvoir justement prendre cette opportunité à ton avantage. Pour ce qui est du personal training, je dirais que la clientèle, ça a un impact. Donc, les femmes peuvent plus relate à toi. Donc, que ce soit aussi en tant que femme, on doit reproduire. Donc, les femmes enceintes, des fois, souvent prennent du poids aussi. Donc, après, c'est postpartum de comment perdre ce poids. Donc, c'est sûr que de femme à femme, c'est plus facile d'aider une femme qui a un surplus de poids après la grossesse qu'un homme, juste parce que, c'est noir sur blanc, c'est sûr qu'une femme peut comprendre ce que la femme a traversé. Ouais. Donc, c'est des petits exemples comme ça, ou bien de juste pouvoir aider aussi les autres femmes dans le domaine de la santé et du sport. Puis maintenant, c'est juste genre le muscle mommy term qui est comme qui me passe par la tête parce que aussi tout ce qui est musculation, tu sais, avec les années, auparavant, les femmes faisaient que du cardio, les femmes voulaient juste être minces et tout ce qui était muscu, c'était pas du connu, c'était pas quelque chose qu'elle voulait explorer parce qu'elle pensait aussi que si je m'entraîne, je vais devenir bulky, je vais avoir des gros muscles, c'est pas une apparence que je veux. Donc, elle se concentrait que sur le cardio. Ce qui est pas ce qu'on veut. Non, on le sait, les recommandations de la santé, il y a le 150 minutes d'activité physique par semaine, mais il y a aussi 2 entraînements musculaires par semaine qui est recommandé parce que justement, on revient encore à la longévité, c'est ça qui est payant. Yeah. Fait que oui, je trouve ça beau là, que ça devienne plus normalisé. Oui, normalisé, puis même encouragé, tu sais, comme j'ai dit, le terme muscle mom, mais c'est pour les femmes qui prennent du muscle, qui ont l'air musclé, puis je pense que c'est sûr que chaque personne a ses opinions en termes d'apparence physique. Si tu, en tant que femme, tu veux avoir l'air musclé ou tu veux avoir l'air plus mince, ce qui est correct. Puis, tu sais, c'est différentes manières de s'entraîner aussi. Pour plus qui est toning ou bien hypertrophie, tu sais, développement musculaire. Mais je pense que c'est bien, justement, qu'on est rendu dans un temps où est-ce que c'est encouragé pour les femmes de s'entraîner en termes d'entraînement musculaire et qu'elles n'ont pas peur de le faire. Je sais qu'il y a encore du travail à faire. Tu sais, je parle toujours à des femmes qui me le disent qu'elles ont peur de devenir bulky, de devenir plus, mais après, c'est aussi en termes de hormones, tu sais, en termes hormones homme-femme, c'est différent. On ne pourra pas atteindre le même niveau naturellement que, tu sais, si on reste naturel, que les hommes en termes de apparence musculaire. Ben oui, le sexe vient tellement jouer sur comment on va adresser la santé, puis tu l'as dit, là, le fait que tu sois justement une femme, ben, tu peux plus relate ou comprendre certains problèmes. Là. Puis, non, c'est super. Là, je trouve ça vraiment intéressant que tu as dit que tu n'as eu aucun désavantage, ce que je salue. J'ai le goût de transitionner au segment du podcast Claque d'en face, qui est le segment où on voit beaucoup de positifs, on voit beaucoup d'éléments en entrepreneuriat, peu importe, sur les réseaux sociaux, le positif, on voit le meilleur de tout le monde. Mais pour moi, la santé mentale, la santé physique, c'est très important. Puis si on met que sur le positif, ben, les gens peuvent pas vraiment tirer toujours de ça, puis aussi relate de ça.
Puis je me demandais, est-ce qu'il y a un moment ou une phase en entrepreneuriat, ou peu importe, ou que tu as trouvé plus difficile, ou tu as été confronté, puis là, tu savais plus forcément quoi faire, puis comment tu aurais réagi? Ça peut être un échec ou juste une confrontation. C'est vrai que l'entrepreneuriat, c'est un domaine qui est un peu plus incertain, où est-ce que tu dois prendre plus de risques, où est-ce que tu as plus de responsabilités, où est-ce que vraiment toutes tes décisions, c'est vraiment toi qui as contrôle et qui peut justement, face à une situation qui soit bien ou mal, prendre les bonnes ou les mauvaises décisions. Ouais. Donc, la claque d'en face que je dirais que j'ai eu récemment, c'est le gym où est-ce que je travaille qui m'a annoncé que je vais plus pouvoir entraîner là-bas. Donc, en tant que, justement, travailleur autonome sous-traitante, c'est à moi de fall back puis de trouver how to get up. So, c'est sûr que c'est, je pense, adaptation, puis de, encore une fois, avoir cette ouverture d'esprit de, you know, everything happens for a reason. Je sais que c'est cliché, mais c'est très aussi applicable, que maybe it's for the best, puis de juste prendre chaque erreur ou bien chaque claque dans la face comme une leçon et non pas comme une perte ou bien comme un... Donc, de vraiment juste voir le positif. Je suis une personne aussi qui est un peu plus optimiste dans la vie, donc c'est sûr que c'est peut-être plus facile que pour d'autres, mais de vraiment essayer de toujours voir le positif et de pouvoir en prendre avantage. Donc, même si des situations qui peuvent paraître un peu plus décevantes, d'essayer de trouver une solution puis de continuer à avancer. Cool! Vraiment, vraiment intéressant. Puis Sam l'avait fait également. Tout le monde l'a fait un peu de déjà avoir... C'est surtout ça qui nous intéresse puis qui est pertinent, c'est qu'est-ce que tu as appris puis qu'est-ce que tu donnerais à la personne. Puis justement, tout échec mène à une certaine leçon, puis il faut le vivre pour en apprendre. Exact, parce que sinon on ne saurait pas. Oui. Puis je pense que c'est aussi comme un signe un peu de, finalement, comme justement de ne pas dépendre d'un gym ou bien des autres. Et c'est pour ça aussi que je veux tranquillement commencer à avoir ma propre clientèle et de vraiment avoir quelque chose qui est à moi, que aucun élément externe pourrait impacter, aucune décision externe pourrait m'arrêter du jour au lendemain aussi. Oui. Donc, c'est sûr que là, bien évidemment, je vais trouver un autre gym pour l'instant, puis je suis encore aussi en train de chercher cette expérience dans le gym, avec les clients, mais qu'avoir ma propre clientèle et ma propre entreprise, c'est quelque chose que, comme j'ai dit, c'est toujours quelque chose que j'ai voulu. Donc, je vois ça comme un signe aussi de comme finalement, like, it's your time, just do it, you know. Ouais, tu me devances dans ma question, là, c'était un peu ce que je voulais questionner parce que, si je me trompe pas, avec le gym, t'étais sous-contractant. Ils te fournissaient dans le fond des clients, mais toi, tu répondais à la demande. Puis là, tu touches un peu l'aspect que tu veux avoir ta propre entité, là. Est-ce que pour toi, tu vises d'être plus travailleur autonome, puis de gérer ta pratique, puis de construire ton nom, ta clientèle, etc. Ou tu as quand même un désir de, pas forcément innover, mais de lancer une entreprise, d'avoir peut-être des collègues ou des employés, de peut-être avoir une start-up en santé, peu importe, je sais pas. Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse ou tu veux plus bâtir ta pratique? Oui, je pense qu'il y a plusieurs comme manières de le faire. En tant que personal trainer, c'est ça qui est le fun, c'est que tu as vraiment la liberté de voir qu'est-ce que tu veux faire, comment tu veux le faire. Ouais. Je pense qu'actuellement, je dirais, pour ce qui est applicable pour moi, c'est que, comme j'ai dit, j'aime beaucoup l'échange humain. Avec les clients, oui, mais avec les collègues aussi. Tu sais, dans le gym où est-ce que je travaille, j'aime ça parler avec les gens à la réception, j'aime ça parler avec la gestion. Donc, de juste échanger avec ces personnes-là. Puis, tu as toujours quelque chose à apprendre des autres. Donc, être à mon compte seul, sans collègues ou employés, c'est là que je trouve que j'ai besoin de quelqu'un avec qui parler. I'll go crazy. Je vais commencer à parler tout seul. C'est pareil. C'est pour ça que, oui, je pense éventuellement, je veux quelque chose pour moi, mais je veux que ce soit aussi plus grand que juste moi, if that makes sense. Ouais. Fait que pour l'instant, je veux continuer à prendre une expérience dans le gym avec les clients, avec déjà une structure qui est mise en place, mais qu'éventuellement transiger vers avoir ma propre structure, ma propre clientèle. Parce que oui, les gyms te donnent des leads, te donnent des clients, des membres de leur gym qui sont intéressés par le personal training. Et après, à toi de faire la consultation et de leur vendre ton service. Donc, c'est bien dans ce sens qu'il y a un funnel de personnes qui ont un intérêt déjà pour le personal training. J'ai pas besoin de faire du marketing pour moi.
c'est comme... Il y a des avantages à la chose, il y a des avantages. Ben, tu suis les étapes clairement vraiment pertinentes, puis je fais la même chose, là. Commencer à la base sous une autre pratique, apprendre, devenir des experts, après devenir travailleur autonome. Quand tu développes ça, ben, tu as cette expertise-là de gérer ta propre clientèle. Est-ce que tu peux amener à d'autres personnes la gestion de leur clientèle, entreprise, innover, avoir un impact sur le plus grand nombre de gens? Je pense que c'est super long terme, mais comme il faut commencer quelque part. Mais effectivement, that's the end goal. Yeah. Cool, vraiment intéressant. Ben, j'ai le goût de peut-être conclure l'épisode avec, tu sais, chaque personne que je rencontre est très riche. Puis riche, c'est pas monétaire pour moi. Tu sais, c'est en termes de contenu, d'éléments que tu as apporté, du knowledge ou peu importe. Puis là, tu peux, je dis la même chose à d'autres, soit toucher de la sphère de santé, qui est plus le domaine ou de recommandations à ce niveau-là, ou entrepreneuriat, là. Mais si tu avais une pépite d'or là, à donner aux auditeurs, puis même à moi, là, ça serait quoi? Je pense que c'est de savoir l'importance de l'activité physique, de la santé. C'est quelque chose qui peut être obvious, mais que pour certaines personnes, c'est juste pas pris en compte et pas procédé et appliqué. Donc, c'est de start today, comme not tomorrow, today. Puis de vraiment te prendre en main, puis de finalement prendre la décision de « OK, je vais aller m'inscrire au gym, OK, je vais prendre un personal trainer, ou OK, je vais aller prendre ma marche, ou whatever it is », de juste finally start doing it parce que, again, it's never too late et jamais trop tard, puis qu'il vaut mieux commencer aujourd'hui que demain. Donc, je pense que c'est juste ça le plus important, de comme en tirer clé, de vraiment prendre ta santé en main, puis de rester actif et de maintenir un style de vie actif et sain. Cool! J'adore. J'ai le même message. Puis c'est drôle parce que ils vont changer, là, mais reste que tous les conseils qu'on a eu à date, ça a été de commencer puis de pas hésiter. C'est la même chose en business, mais c'est la même chose en santé. De pas trop y penser puis juste de commencer, je trouve que c'est le meilleur conseil qu'on peut avoir. Là. Parce que t'es jamais 100% prêt non plus. Ouais. Fait que c'est juste fais-le, puis au pire, tu t'ajustes, tu t'adaptes, tu réévalues, tu changes, peu importe, mais c'est vraiment juste au moins de commencer, puis de prendre parfois, certains peuvent voir ça comme un risque ou bien une peur, mais juste de finalement, comme get over yourself, puis de juste go for it. Écoute, merci. Merci à toi. C'était vraiment super intéressant, tant ton parcours entrepreneurial, mais la mission qui nous rassemble en santé, bien-être des gens. Je te souhaite tout le succès dans l'impact sur le plus grand nombre de gens. Puis, je serais vraiment intéressé qu'on leur fasse dans 2 ans, voir l'évolution. On est rendu où, parce que la majorité des entrepreneurs que je rencontre à date, c'est des entrepreneurs dans les débuts. Mais on est tous très jeunes. Puis si on investit tout le temps sur notre propre personne, ben, les retombées vont être là. Fait que merci.